le voyage qui est voulu, le voyage qui nous concerne, c'est le voyage à l'intérieur de soi, c'est sonder les profondeurs de son être afin de retrouver l'être avec E majuscule. C'est sonder les profondeurs de son âme afin de retrouver l'ami avec A majuscule. L'ami, Abu Hamid tout à l'heure, il disait dans ce poème, comment ça serait possible de vivre sans toi ou comment ça serait possible de vivre loin de toi, si c'était seulement possible de vivre sans toi. C'est impossible de vivre sans cet ami. Lorsque l'éveil spirituel commence, lorsque le premier verre est servi, la première coupe est servie, il y a un verre aussi qui commence à ronger le cœur. Et là, le cœur ne peut pas retrouver le calme, loin de son Seigneur, loin de son ami. On utilise le mot Seigneur comme ça, c'est un code, mais loin de son ami, loin de son essence, loin de l'être de son être, l'essence de son essence. On cherche des expériences d'amour avec les êtres humains, on aime des choses, on aime des êtres humains, on aime des animaux, on cherche l'amitié, mais en réalité c'est l'ami qu'on cherche dans ces amitiés. C'est très inspirant l'histoire de l'imam al-Ghazali, elle est très inspirante et elle est connectée à l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on peut se dire pourquoi l'expérience ou cette vision spirituelle, éveil, réveil, bienvenue, tu vois, c'est beau ici. Pourquoi il n'a pas vécu cette expérience-là et cette vision-là au-dessous de son toit, là où il était? Pourquoi ce voyage? Pourquoi ce déplacement de Al-Masjid al-Haram ila Al-Masjid al-Aqsa? Subhan alladhi asra bi'abdihi layla min Al-Masjid al-Haram ila Al-Masjid al-Aqsa. Pourquoi ce changement d'endroit? Pourquoi ce déplacement? D'ailleurs, Imam al-Ghazali, il a fini Al-Masjid al-Aqsa. C'est là où il a fini, c'est là où il est allé faire sa retraite aussi. Il a fait son Isra. Lui, à dos d'âne, le prophète était à dos d'âne céleste, d'âne céleste, le Buraq. Monture. Mais pourquoi ce déplacement? C'est ça, la réponse, c'est que pour voyager à l'intérieur de soi-même, dans la méthode, dans At-Tariqa, le voyage à l'intérieur de soi, c'est une haqiqa, c'est une réalité. Dans la méthode, At-Tariqa, un voyage dans le monde extérieur, un voyage dans le monde cosmique, un abandon de sa zone de confort pour aller chercher le renfort auprès du grand effort. Subhanahu wa ta'ala. D'où le voyage nocturne de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça le voyage nocturne, voyage dans la nuit, mais c'était aussi un voyage dans la difficulté. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. C'est avec la difficulté que vient la facilité, mais aussi Inna ma'al usri al-isra.
hein, le voyage rapide, le progrès plus rapide dans le chemin spirituel, ça vient avec les difficultés. Lorsqu'il y a des moments de difficulté, des moments de dépression comme ça, des moments de difficulté, ce sont les contractions qui précèdent l'accouchement, qui précèdent la naissance ou la renaissance. La renaissance de soi, du vrai soi, mais on peut aussi dire la naissance de Dieu, ou la renaissance de Dieu dans l'âme de l'être humain. La renaissance de Dieu, bien sûr, Dieu comme essence, on parle de la perception de Dieu, on parle de la conscience de Dieu, on parle de l'expérience avec Dieu. La naissance de cette expérience-là dans l'âme, bien sûr, elle doit être précédée par des contractions, elle doit être précédée par des difficultés, elle doit être précédée par des moments de usra, inna ma'al usri yusra. Vous savez tous, nous savons historiquement parlant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière, sa maturité spirituelle, son intelligence spirituelle, ainsi que notre connexion à lui, Amin. Juste avant d'avoir vécu cette vision qui est l'Isra ou al-Mi'raj, ou cette expérience, ce voyage vers un observatoire encore plus grand pour contempler les signes, la beauté, les miracles et la vérité et la réalité et les réalités divines. Juste avant ça, il vivait des moments très difficiles. L'expérience de l'Isra ou al-Mi'raj, elle est venue juste pour clôturer ce qu'on appelle l'Am al-Huzn, l'année de tristesse, l'année de difficultés, durant laquelle son épouse l'a quitté. Elle était décédée, Sayyida Khadija alayha salamullah. Son oncle Abu Talib alayhi salamullah aussi l'a quitté. Ainsi qu'un de ses fils, il l'a quitté. Et plusieurs autres membres de sa famille étaient décédés dans un contexte de famine, dans un contexte de difficulté vraiment matérielle, horrible, parce qu'ils étaient persécutés, ils étaient mis dans une prison à ciel ouvert, comme dans un camp de réfugiés. Ça a duré 2 ans. La première année, ils ont pu survivre. La deuxième année, elle était très difficile. Et vers la fin de cette deuxième année-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé faire une hijra. On l'a promis, les gens de Taif lui ont dit viens auprès de nous, on va te laisser faire ta da'wa, on va te laisser prêcher, on va te laisser inviter les gens, peut-être on ne va pas te suivre tout de suite, mais on veut entendre de toi. Mais lorsqu'il est arrivé, alayhi salatu wassalam, à Taif, il n'a pas trouvé du tout cet accueil qui lui a été promis, au contraire, il a trouvé les fous, les enfants, les jeunes, avec le visage le plus sombre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, et puis qui lui ont jeté des pierres et qui ont couru après lui, qui l'ont humilié vraiment de façon extrême, jusqu'à ce qu'il a dû vraiment fuir, il a dû chercher un petit refuge. Et dans cette fuite-là, subhanallah, dans cette expérience-là, le lendemain ou la nuit même, il a eu cette vision de l'Isra ou al-Mi'raj, il a eu cette expérience-là. Dans l'histoire biblique, Sayyidina Ya'qub, Israël, Jacob, alayhi salam, il a eu la vision de l'échelle qui monte jusqu'au ciel lorsqu'il était persécuté par son frère. Selon la Bible, il était persécuté par son frère Isou,
qui était fâché de lui, qui était très jaloux de lui. Et Jacob, à l'âge de 17 ans, je pense, et il a dû prendre la fuite. Et là, en se couchant, selon une narration, en mettant sa tête sur une pierre, à ciel ouvert, et dans une autre narration, il a trouvé une roche, il est rentré dedans. C'est la même roche, c'est le même rocher que à Jérusalem, c'était à Beth El, c'est ce même endroit. Et c'est là qu'il a eu la vision de l'échelle qui monte jusqu'au ciel. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, c'est ça la maison de Dieu, c'est ça Beth El, c'est ça la maison de Dieu. C'est le même endroit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu la vision de l'ascension. On sait qu'il y a eu l'Isra, après ça il a eu l'ascension, il a eu le déplacement de Al-Masjid al-Haram, Al-Masjid al-Aqsa, de la Mecque jusqu'à Beth El, jusqu'à Jérusalem, et après ça il a eu l'ascension. Pour nous, c'est un observatoire. Pour nous, c'est une méditation. Pour nous, ce n'est pas juste une histoire. L'intelligent doit toujours réclamer sa part de cet héritage spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est un héritage spirituel. Ce n'est pas simplement une histoire qu'on raconte, c'est un héritage. Et lorsqu'on parle d'un héritage, on parle des héritiers. Et nous sommes les héritiers de cette expérience spirituelle-là. C'est quoi aujourd'hui notre héritage de l'Isra ou al-Mi'raj? C'est quoi aujourd'hui notre héritage de cette expérience d'ascension? Certes, le voyage, un voyage comme celui que l'imam al-Ghazali il a fait, c'est un héritage. Mais nous, en méditant, on peut aussi réclamer notre héritage de cette histoire-là, de cette réalité spirituelle-là, à travers Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Nous lisons dans Sourate al-Isra, la sourate dans le Coran, le chapitre, ou la sourate, dans le Coran, ou dans la Révélation, où l'essence divine interpelle notre intelligence. Commençons par Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Subhanalladhi. Ça commence par Subhanalladhi. Éveillez-vous, réveillez-vous, ouvrez grand les yeux de vos cœurs afin de contempler le miracle, afin d'observer la grandeur de qu'est-ce qui s'est passé et du potentiel de qu'est-ce qui peut se passer à vous aussi. Subhanallah, gloire à celui. Que vos âmes soient éveillées pour contempler ce miracle. Que vos âmes soient éveillées pour songer à cette réalité. Subhana. Le mot Subhana, ça veut dire éveil, ça veut dire nager, ça veut dire contempler, ça veut dire ouvrir les yeux. Sabaha, sabaha, sabah, hein? Bon matin, le lever de soleil, l'éveil. Éveillez-vous sur cette réalité. Il y a une invitation. Sourate al-Isra, elle commence par une invitation aux âmes humaines de s'éveiller, de se réveiller, D'ailleurs, Sourate al-Isra, elle vient. C'est quoi la sourate qui précède Sourate al-Isra? Sourate al-Nahl. Et dans cette sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des gens qui sont endormis.
Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à nous éveiller, à nous réveiller. Réveillez-vous, éveillez-vous, éveillez vos âmes, invitez vos âmes à s'éveiller, à se réveiller. La sourate, elle commence Subhanalladhi asra bi'abdihi layla. À chaque fois que vous entendez le mot Subhana, hein, c'est une invitation à vous réveiller. Donc c'est Dieu, c'est l'essence divine qui interpelle nos intelligences, nos consciences, afin qu'elles, hein, c'est la science divine, l'essence ou la science divine qui interpelle notre intelligence ou notre conscience à se réveiller. S'éveiller, se réveiller pour ouvrir les yeux sur une réalité qui peut nous dépasser, une réalité profonde, une réalité plus profonde que nous, une réalité plus éloignée que les perceptions des 5 sens. Donc à chaque fois que vous voyez le mot Subhanallah, ou vous lisez un verset qui dit Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ou Subhana rabbika, ou Subhana alladhi, etc. C'est une invitation à l'éveil. L'éveil, c'est la première étape du cheminement spirituel. On ne peut pas commencer le chemin spirituel sans s'éveiller sur la grandeur d'Allah et sur la grandeur de notre âme, sur la grandeur de notre potentiel, l'existence de notre pot en ciel, de ce pot en ciel. Hein? Subhanalladhi asra bi'abdihi layla. Si j'ose traduire, je traduirai ainsi: ô vous qui vous êtes endormis, ô vous qui vous êtes contentés par le monde des rêves et des rêveries, ô vous qui vous êtes contentés par le monde des illusions, ô vous endormis, vous êtes où de cette réalité? Vous êtes où de cette réalité? Vous êtes où de cette beauté? Vous êtes où de cette grandeur? Vous êtes où de cette relation intime qui peut exister, abdihi, la réalité de abdihi? Vous êtes où de cette ubudiyya? Vous êtes où de cette abdiyya? Vous êtes où de cet entrelacement de l'âme, de l'être humain créé, son essence divine? Réveillez-vous, subhanalladhi. Réveillez-vous, ouvrez vos yeux et dites subhanalladhi, regardez, c'est grand. Vous êtes où de ces réalités-là? Vous êtes où de cet héritage? Vous êtes où de cette profondeur? Vous êtes où de cet amour? Vous êtes où de cette grandeur? Vous êtes où de ce secret? Vous êtes où de ces réalités? Vous les laissez passer comme ça. Réveillez-vous et réclamez ces réalités. Subhanalladhi. Réveillez-vous sur ce monde de réalité, sur ce potentiel en vous de devenir abdihi. La parole divine, la parole de Ar-Rahman, la parole du Père, Mère de l'univers, la parole de notre source, la parole de l'être, elle s'est manifestée en l'être, et la fonction de cette parole-là, c'est qu'elle soit une rahma, un embrassement, un amour, une maison, une construction pour nous unir. Amana, ça vient de Amina. Amina, ça veut dire être rassuré, être confiant. Donc, Amana, ça va pas être croire, ça va être recevoir en pleine confiance. C'est quoi le seuil qui séparait le nom musulman au musulman? Pour dépasser le seuil, il doit dire quoi? Ashhadu, je témoigne, je vois. Ça veut pas dire je crois. C'est pas musulman et chrétien. La majorité des musulmans aujourd'hui sont ici. Ça, c'est croire, ça donne des croyances,
Pourquoi? Parce que nous avons buté, nous avons interrompu la croissance. On a commencé, hop, tac. Après ça, la ligne du dogme, elle vient te dire, tu crois et tais-toi. Nous avons la bonne religion, nous avons la bonne approche, nous avons le bon Dieu, nous avons le bon livre, nous avons le bon prophète, et on arrête là. Qui nous dit? Parce que mon père me l'a dit, donc on est né et on n'est plus rené après. Le croissant, lui, il renaît chaque fois, il n'est pas figé. Surtout, il n'hésite pas de sauter dans le vide, dans les ténèbres. À un moment donné, le croissant devient invisible. Tu vas sauter dans le vide. Le vide de quoi? Le vide des croyances. Et c'était ça, Mohammed, dans la grotte, non? As-Sirat al-Mustaqim, c'est la voie de la vérité qui ne cesse d'évoluer. Et parce que c'est une voie vivante, une voie réelle, une voie bien enracinée, elle va nécessairement se rebalancer. Vous voyez l'arbre? Avec les orages, elle est la voie de An'amta alayhim, de ceux qui savourent la grâce, de ceux qui célèbrent la foi dans la joie, de ceux qui ressentent le bonheur, de ceux qui se réjouissent, de ceux qui célèbrent la grâce. Elle n'est pas morbide. Elle n'est pas sombre. De devenir abduhu, son abd. Abd, souvent traduit par esclave. Et parce que le mot esclave nous choque beaucoup, ils ont diminué ça à serviteur. Serviteur de Dieu, avant ils disaient esclave de Dieu, maintenant nous avons cette allergie de l'esclavage, bien que nous sommes tous des esclaves de l'État, mais bon, serviteur. Mais en réalité, abd ne veut dire ni esclave ni serviteur, ni l'un ni l'autre. Abd, ça veut dire celui qui chemine dans, et chemine vers, et chemine dedans. Celui qui s'identifie par. Abdihi, celui, subhanalladhi asra bi abdihi. Réveillez-vous sur cette réalité, sur ce potentiel, sur cette grandeur, sur cette relation très intime entre l'essence et l'intelligence qui revient à l'essence. Entre la science et la conscience que reçoit la science, entre le Créateur et la création qui est animée par le souffle de ce Créateur. Abdihi, jusqu'à ce qu'elle s'identifie par cette essence même, jusqu'à ce que l'intelligence créée s'identifie par cette essence même, abdihi. Elle n'a pas une autre identité. Où vous êtes de ces réalités profondes, subhanallah, et ça c'est le début du cheminement spirituel. Le début du cheminement spirituel, cet éveil sur ce potentiel, sur cette possibilité qu'on peut vivre, sur cette possibilité que notre cœur peut vivre, que notre âme peut réclamer, ça peut venir d'une rencontre spirituelle avec des êtres humains qui sont déjà éveillés, une fécondation spirituelle. Ça peut venir lors d'un échange de regards, une personne qui est éveillée, qui te regarde depuis, subhanallah, c'est comme une flamme qui allume la mèche en toi, et puis, subhanallah, subhanallah, je vois, et je te vois, aïwa. Mes yeux sont ouverts maintenant sur ces possibilités-là. Ça peut t'arriver, notamment lorsqu'on raconte des histoires fécondes, pas des histoires stériles, des histoires fertiles, des histoires fécondes. Ce n'est pas juste des histoires. On les appelle dans la science des mythes fondateurs.
C'est pas juste fondateur d'une nation, d'un État-nation, ou de la grandeur du peuple romain, ou de la grandeur du peuple grec, ou du peuple persan. Non, non, non. Fondateur de l'être humain. Et l'histoire de l'Isra ou al-Mi'raj, le récit de l'ascension, du voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un récit comme ça. Et il a cette nature-là. Cette histoire-là, Dieu insiste qu'elle reste dans les mémoires parce que nous avons une part dans cette histoire-là. Parce que lorsqu'on parle d'une ascension, on parle d'un voyage, on parle d'un départ, on parle d'une personne qui a laissé tout derrière pour aller embrasser de très près, qui a parcouru toutes les distances jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de distance. Ça doit bouger quelque chose en nous. L'histoire de l'imam al-Ghazali, il a dit, Sayyid Hussein Nasr, il a dit, c'est ce voyage qui a fait de l'Ghazali, c'est son mythe fondateur. C'est ça qui a rendu le Ghazali digne d'être rappelé, du souvenir de l'Ghazali digne d'être vivant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et l'histoire de l'Ghazali est digne d'être inspirante et vivante et fécondatrice. Ce voyage, quelqu'un qui a laissé tout derrière pour aller réclamer soi-même, pour aller trouver sa vraie identité, pour aller trouver sa vraie identité, à savoir Abduhu, à savoir le Abd d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était déjà Abdullah sur terre. Il était déjà Abdullah à la Mecque, mais cette uboudiyya, elle n'a pas de limite. Ce sentiment d'appartenance, si vous voulez, si je traduis uboudiyya, ce sentiment d'appartenance à Dieu, cette appartenance à Dieu, cette identification par Dieu, cet attachement à Dieu n'a pas cette proximité de Dieu n'a pas de limite. On peut toujours progresser, on peut toujours avancer, on peut toujours aller plus proche, plus proche, plus proche, plus proche que la proximité même, dit Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. Plus proche que la proximité même. Donc même la proximité, elle n'a plus de sens, parce qu'il n'y a plus de distance, parce qu'il n'y a plus de séparation, parce que le un a fusionné dans le un. Donc, Sourate al-Isra, dans sa structure, elle est très 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 importante. Elle commence par Subhanallah. Elle commence par interpeller nos intelligences pour se réveiller et s'éveiller et s'ouvrir afin qu'on réclame notre part dans ce royaume, dans cette grandeur, dans ces possibilités, dans ces potentialités que le Créateur a créées ou a rendues possibles. Maintenant, Sourate al-Isra, elle parle de Bani Israël juste après. Subhana alladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, afin qu'on puisse lui montrer nos signes de plus proche. Innahu huwa sami'u al-basir. Certes, cet homme intelligent, cette intelligence-là, elle est digne de son nom, il est Sami' et il est Basir. Sami' al-Basir, ici, c'est le prophète qui est Sami' al-Basir. Donc il est digne, il peut voir, il peut écouter, il peut entendre l'appel de Dieu de près, et il peut voir, il peut contempler, parce qu'il était Sami' al-Basir. Dans la terre, il n'a pas laissé un seul caillou sur terre, une seule roche sur terre, sans l'interpeller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous permettez que j'appelle le prophète l'intelligence prophétique. On va féminiser aujourd'hui. Le prophète est Dieu. Ok? On va parler de l'essence divine, de l'intelligence prophétique. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Subhanalladhi asra bi'abdihi layla. Les soufis
Les soufis, ils appellent le prophète Layla pour ça. Hein? Pour un jeu de mots comme ça. Mais ouais, Layla, la nuit, dans un moment nocturne. Hein? Mais Layla, c'est là où les soufis parlent de Layla. C'est que Abdihi Layla min al-Masjid al-Haram min al-Masjid al-Aqsa. Parce qu'il était digne de cette intelligence-là, il était digne de cet observatoire-là, car il voyait bien, sallallahu alayhi wa sallam, il avait les yeux grands ouverts et il avait les oreilles ouvertes. On parle pas seulement des yeux et des oreilles du corps, on parle des yeux et des oreilles du cœur, de l'âme. Il n'a pas laissé un seul caillou sur terre qu'il n'a pas interpellé. Déjà, au début de la révélation, ou même avant la révélation, il voyait chaque caillou l'appeler à Dieu. Il a dit, il n'y avait pas une seule roche qui m'a pas appelé Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ou qui m'a pas dit Assalamu alayka ya Rasulullah. C'est-à-dire, il a su dialoguer avec toute la création. Lorsqu'il voyait la lune, il dit Rabbi wa Rabbukallah. Lorsqu'il voyait l'arbre, il voyait l'essence de Dieu dans toute chose. Donc, il méritait d'aller voir un observatoire, maintenant contempler la beauté divine d'un observatoire encore plus élevé, encore plus grand, et d'aller voyager au fond de soi-même, dans des profondeurs encore plus profondes. Dieu nous parle après de Bani Israël et leur expérience. Dieu nous parle après de la morale, de la tariqa, l'importance du chemin moral, l'importance de suivre une méthode, l'importance de respecter les valeurs humaines, l'importance des valeurs humaines, parce que ce sont ces valeurs humaines-là qui vont te permettre de transcender ton ego, transcender ton côté démoniaque et transcender ton côté animal pour arriver à ton côté ou à ton essence, si tu veux, angélique ou divine, et vivre ton ascension. Vers la fin, la conclusion de Sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Sourate Al-Isra, elle finit par Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sourate Al-Isra, c'est la seule sourate dans le Coran où il y a les trois dhikr. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. C'est la sourate qui mérite son nom, Al-Isra, le chemin spirituel, le cheminement spirituel. Le cheminement spirituel se fait à travers, effectivement, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, c'est l'éveil spirituel. Alhamdulillah, c'est quoi? La reconnaissance, le travail spirituel. Après l'éveil, il y a le travail. Après l'éveil, il y a le travail. Si on ne travaille pas après l'éveil, cet éveil spirituel ne serait pas trop différent, ne saura pas t'apporter plus que une expérience psychédélique. À travers le cannabis, ou à travers le ayahuasca, ou à travers quelque chose comme ça. L'éveil spirituel ne saura pas t'apporter plus que ça. S'il n'y a pas un travail qui vient après. Mais le travail ne doit pas être fait avant l'éveil. Parce que sinon tu travailles à l'aveuglette. Il faut chercher l'éveil spirituel avant. La flamme. Le travail spirituel, c'est Alhamdulillah. I'malu ala Daouda, shukra wa qalilun min ibadiya shakur. À chaque fois que vous entendez le mot Alhamdulillah, ce n'est pas un état de contentement ou de béatitude. C'est plutôt un état d'investissement. C'est une réalité d'investissement. D'ailleurs, on commence chaque action par Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est pour commencer l'action. C'est le travail. Exprimer son contentement
exprimer sa gratitude à travers le travail. Exprimer sa gratitude à travers le travail. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit i'malu ala Daouda shukra wa qalilun ibadiya shakur. Travaillez aux gens, famille de Daoud, par gratitude, et il y a trop peu de mes ibad, subhanahu asra bi abdihi, n'a pas dit qalilun min al-khalqi shakur. Écoutez, qalilun min ibadiya shakur. Parce que tu deviens abd avec subhanallah déjà. Mais trop peu de gens qui deviennent abd, qui commencent le chemin de abd, abada, c'est-à-dire commencer le chemin. Abada, ça veut dire qasada. Trop peu de gens qui passent de abada pour l'étape de hamida. Trop peu. Qalilun min ibadiya shakur. Trop peu de ceux qui commencent le chemin, le contenu après. Trop peu parmi les gens qui vivent un éveil spirituel ou à qui on donne cette chance de vivre un éveil spirituel, trop peu parmi ces gens-là. Ceux qui prennent le chemin et prennent cet éveil spirituel-là au sérieux et commencent un travail spirituel, un travail sur soi, dans la profondeur. Trop peu. Non? Juste pensez à vous. Combien vous avez eu besoin d'éveil spirituel pour commencer un travail, si vous l'avez commencé? Trop peu des gens à qui on donne une flamme. À qui nourrit qabas, à qui on donne tawra. Le mot tawra, ça vient de tawra, c'est ça. Ça, c'est une tawra. Awra qabasan li qabas. Wara, ça veut dire flamme. Awra, c'est-à-dire donner une flamme. جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس. Que la pluie salvatrice coule abondamment sur toi afin de te faire revivre, afin de te régénérer au temps d'union en Andalousie. Un vers de poésie qui a été inspiré à Lisan al-Din Ibn al-Khatib. Le début d'un poème dans lequel il parle des joyeux moments qu'il avait vécu en Andalousie. Dans cet élan de régénérescence, je vous invite à un séjour du 11 au 18 avril en Andalousie, là où nous allons essayer de régénérer le sens de la parole sacrée durant un séminaire où nous allons interpeller la parole divine, essayer de comprendre le sens caché, essayer surtout de nous connecter à l'esprit vivant de l'être derrière la lettre. Mais aussi, durant un voyage, je ne l'appellerai pas touristique, je dirais initiatique, un voyage d'étude,
là où nous allons visiter des monuments, des bâtiments, des pierres, oui, mais surtout des prières cachées au-dessous de ces pierres, des intentions de ces artistes. Nous allons apprendre de leur attention. Nous allons visiter ces vestiges de conscience humaine. Al-Andalus, l'Andalousie, fut effectivement le berceau de la Renaissance européenne. Je vous invite à travers ce voyage à vivre une vraie expérience de Renaissance. جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس. C'est pour ça que Tawrat, elle s'appelle Tawrat, parce que Moussa, elle a rencontré Dieu où? Hein? Dans le feu. Et là, il a pris du feu, il a pris son rappel du feu. C'est pour ça que Tawrat, elle s'appelle Tawrat. Hein? Littéralement, ça veut dire étincelle, Tawrat. Littéralement. Trop peu des gens à qui on donne une Tawrat qui passent aux évangiles. Trop peu de gens à qui on donne un éveil spirituel qui adhèrent au chemin, à la voie spirituelle. La majorité se contente de l'identité. La majorité se contente de l'identité. Aux enfants d'Israël. Mais suivez Jésus. Il est là. Toute la description, elle est là. Il est là, comme il a été décrit pour vous. Il est là pour vous inviter à travailler sur vous. Pour continuer le travail. Non. Nous sommes déjà les enfants de Dieu. On ne veut pas aller plus loin. On ne veut pas faire face à notre éloignement. En réalité, c'est pour ça qu'on ne veut pas aller plus loin. Parce qu'on ne veut pas faire face à notre éloignement. Donc, du coup, on se contente, on se couvre d'une identité. Nous sommes déjà Abna Allah wa Ahibba. Nous sommes déjà les enfants de Dieu, les bien-aimés de Dieu. Nous sommes déjà soufis. J'ai déjà ma tariqa. Je suis déjà musulman. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Oh. Trop peu des gens à qui on donne l'éveil spirituel, trop peu de ces gens-là qui osent entamer le travail spirituel. Ah, le travail, c'est Alhamdulillah. Donc, lorsqu'après la salat, vous dites Subhanallah, Alhamdulillah, c'est pas dites-le donc Subhanallah, c'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin de dire Subhanallah. Dites, ô intelligence endormie en moi, réveille-toi. Ô intelligence spirituelle endormie en moi, réveille-toi. 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 Réclame ta part. Ah, réveille-toi sur ton potentiel. Réveille-toi sur cette possibilité. Réveille-toi sur ce monde beaucoup plus grand que toi, qui te dépasse. Réveille-toi sur ce monde de grâce qui te dépasse. Subhan. Et nage dedans. Reviens à l'océan. Ô poisson mort dans mon cœur. Saute dans l'océan, dans toute sa splendeur et toute sa grandeur. De nouveau, اتخذ سبيلك في البحر سربا عجبا سبحان الله عجبا on dit subhanallah subhanallah après alhamdulillah au lieu de dire alhamdulillah dites-vous ou dites alhamdulillah mais traduisez sinon ça devient juste des paroles. Ose entamer le travail spirituel même s'il est
même s'il est dur. Alhamdulillah. Parce que, قليل من عبادي الشكور. Ne reste pas avec la majorité qui laisse leur flamme s'éteindre. Hein? Parce que la flamme, si tu la mets pas dans une lampe, si tu la mets pas au travail, elle va s'éteindre. Comme ça, l'éveil spirituel, s'il n'est pas suivi d'un travail spirituel, il peut s'éteindre. Pire encore, celui qui n'a jamais eu un éveil spirituel, il va toujours songer, il va toujours rester assoiffé, mais celui qui a eu un éveil spirituel, il peut tomber dans ce qu'on appelle le contentement de l'identité par expérience. Il va s'identifier à cette expérience qu'il a vécue à un moment donné, et puis il va penser qu'il est toujours là, ou il va s'illusionner qu'il était toujours là, et voilà, il va se couper. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous protège, nous protège. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. Travail. وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Surat al-Isra, elle est conclue par كبره تكبيرا, par le dhikr de Allahu Akbar. Allahu Akbar, c'est quoi? C'est le dhikr de l'ascension spirituelle. Donc, éveil spirituel, subhanallah, travail spirituel, alhamdulillah, ascension spirituelle, Allahu Akbar. J'ai vécu une expérience de Tamaskal, on appelle ça Tamaskal, c'est Sweat Lodge, chez les autochtones du Nord-Amérique comme du Sud-Amérique. Tous les autochtones, les peuples autochtones, ils ont cette expérience de sauna. Mais c'est pas un sauna, c'est un Isra. Et j'ai vécu cette expérience comme elle devait être vécue pour une première fois il y a 2 semaines. Et subhanallah, la première étape, là on rentre dans le Tamaskal. Le Tamaskal, c'est un dôme, hein? C'est un dôme qui symbolise le rahim, the womb of the mother, la matrice. Et puis il faut rentrer à genoux. Hein. Le dôme du rocher aussi. Pour rentrer dedans, il faut rentrer à genoux. Hein. On glisse, ceux qui sont allés visiter. C'est un dôme comme ça, comme un Tamaskal. C'est vraiment exactement la même chose, la même structure. Il faut rentrer à genoux. Tu peux pas être debout dedans. Et puis tu t'assois comme ça. Et puis on amène des pierres volcaniques, chauffées pour plusieurs heures, jusqu'à ce qu'elles deviennent vraiment, voilà, c'est une flamme, là. C'est de la braise, mais pierres volcaniques. On les met au milieu, après ça, on met un peu d'eau, et puis, subhanallah, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est pas juste un sauna, c'est quelque chose d'autre, mais ce qui était frappant, c'est que ça se fait en 4 étapes. Ça se fait en 4 étapes. La première étape, il appelle ça l'étape du serpent ou le Ukupacha. Ils disent maintenant, vous allez méditer cette chaleur-là, avec cette chaleur, avec cet environnement-là, vous allez interpeller les ancêtres. Le souvenir va vous revenir de vos ancêtres. Subhanallah, l'éveil. Il y a quelque chose qui va s'éveiller en Ukupacha, c'est le monde souterrain. C'est le monde aussi de la graine qui va germer. Le monde souterrain. Subhanallah. Hein? Lorsque la graine s'éveille, éclot, hein? L'éclosion de la graine, lorsqu'elle commence de germer, le début.
le symbole pour ça, c'est un serpent. Et subhanallah, effectivement. Parce que ça vient comme ça. L'éveil spirituel, ça vient comme ça. Hein? C'est un serpent aussi, ça, qui mord le cœur, et puis après le cœur, il n'est plus tranquille. C'est un ver qui ronge le cœur, après le cœur, il n'est plus tranquille. Mais aussi, ça vient comme ça. Ça vient de loin, avec un souvenir très, très, très ancien. Après, ils ouvrent la porte, ils amènent de nouvelles pierres, ils ferment la porte, et maintenant, je pense, c'est la Kawapacha ou quelque chose comme ça. Hein? Donc, c'est le monde, maintenant, lorsque la graine, elle sort, elle commence à plus que germer, elle germe, la graine, elle germe dans le monde souterrain. Maintenant, elle commence à pousser. À pousser. Et là, ils appellent ça le monde du puma. Le symbole, c'est le puma. Pourquoi le puma? Parce que le puma, il est éveillé, le puma, il travaille, le puma, il vit dans la gratitude, il prend pas plus ce dont il a besoin, et ils ouvrent le rideau, ils amènent de nouvelles pierres, ils referment, et là, c'est le Hanapacha. Moi, j'ai entendu Janapacha, Jana. C'est le monde du condor. C'est le monde de l'aigle. C'est le ciel, c'est le monde céleste. L'ascension, c'est vraiment, subhanallah, le monde du serpent, la germination. Alhamdulillah, lorsque pousse et pousse, c'est ça le slogan de Alhamdulillah, pousse et pousse. C'est le travail, pousse et pousse. Le travail, d'ailleurs, durant le travail, les hommes ne vivent pas du travail, mais combien de mamans sont aussi qui ont vécu un travail? On appelle ça travail, non? L'accouchement. Qu'est-ce qu'elle dit, la sage femme? Qu'est-ce qu'elle dit? Pousse! Pousse et pousse. Le travail, pousse et pousse, c'est ça, alhamdulillah. Donc, lorsque vous dites alhamdulillah, c'est pousse et pousse, pousse et pousse, pousse et pousse. Lorsqu'avec ton pouce, tu bouges la subha pour dire alhamdulillah, c'est pousse et pousse, pousse et pousse, pousse et pousse, pousse et pousse. C'est ça, alhamdulillah. C'est ça, la gratitude, c'est ça, alhamdulillah. C'est le puma qui travaille. Après, l'ascension spirituelle, c'est le condor, c'est l'aigle. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais ça s'arrête pas là. Parce que le condor, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'aigle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'intelligence aigle, l'intelligence condor du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle était appelée, au sama, elle s'est pas arrêtée au premier sama, au premier ciel. Elle a réclamé des nouvelles auteurs, et de nouvelles auteurs ont été créés pour elle. Elle a réclamé de nouvelles auteurs, et des nouvelles auteurs ont été créés juste pour elle. Elle a réclamé de nouvelles auteurs, de nouveaux horizons. À chaque fois, la vision perçante de cet aigle, qui est l'intelligence prophétique, arrive à une limite, elle réclame plus. Et là, de nouveaux horizons s'ouvrent, de nouveaux terrains s'ouvrent pour cette conquête. C'est pas terrain. De nouveaux cieux s'ouvrent pour cette conquête céleste. Et continue. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Là où tu veux t'arrêter, Akbar encore. Là où tu veux t'arrêter, c'est beaucoup plus grand. Allahu Akbar, littéralement, ça veut dire, c'est beaucoup plus grand. T'arrêtes pas là. L'essence, elle est beaucoup plus grande, mais ton intelligence aussi, elle est beaucoup plus grande, et ta capacité, elle est beaucoup plus grande, et ton potentiel, elle est beaucoup plus grand. Parce que le mot Allah, ça veut pas dire juste Dieu, là, avec ton imagination qu'il est séparé quelque part. Non, c'est une relation plus que un être bien déterminé. Allah, c'est ta relation avec Dieu. Le mot Allah, ça veut dire
ta relation avec Dieu. Parce que ça, il y a le ah dedans, il y a le hein, il y a la respiration dedans, il y a le soupir dedans, il y a le souffle dedans. Et ça s'arrête pas là. Après l'ascension spirituelle, on arrive à l'étape de donc l'éveil spirituel, subhanallah. Le travail spirituel, alhamdulillah. L'ascension spirituelle, après l'ascension, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? La réalisation spirituelle. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est la réalisation spirituelle, c'est la réalisation de l'essence, c'est la réalisation de soi, et c'est la réalisation du lien entre le soi et le soi. C'est la réalisation qu'il n'y a que toi. Qu'il n'y a que toi, si tu veux. Effectivement, oui. Oh, il n'y a que lui, si tu veux. C'est ça, la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre. L'autre n'existe pas. Il n'y a pas. C'est la réalisation spirituelle. Donc, si on revient au Tamaskal, ils ouvrent après la troisième, ils ouvrent les rideaux. Ils font rentrer d'autres pierres. Après ça, ils appellent ça le Hawa-Pacha. Moi, je l'ai entendu le Huwa-Pacha. Pacha, ça veut dire espace. Hein? C'est l'espace de l'Huwiya, l'identité, la réalisation, ce Hu. Khalas, la ilaha illallah. Et maintenant, c'est fini. Une fois tu es arrivé à la réalisation spirituelle, qu'est-ce qui vient après? C'est Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, vous avez suivi? Subhanallah, l'éveil, suivi par alhamdulillah, le travail, Allahu Akbar, avec le majeur d'ailleurs, Allahu Akbar, la ilaha illallah, après? La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est le dhikr de? C'est la méditation de descendre sur terre. Pour vivre sur terre avec les qualités de Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah. Je travaille pas avec ma force, ni avec ma puissance, mais c'est avec sa force et c'est avec sa puissance. Maintenant, je vais descendre sur terre, non pas pour être Dieu sur terre comme les Romains l'ont compris, mais pour être Dieu sur terre comme les soufis l'ont compris, ou l'ont réalisé, plutôt. Effectivement, après les 4 saunas, tu dois sortir de Tamaskal, et tu ne peux sortir qu'à genoux, mais vraiment, c'est une naissance, c'est une renaissance. Maintenant, tu sors, c'est une renaissance, et tu te prosternes, et là, tu es rajeuni, et là, tu travailles, tu es avec la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim, vraiment. Et c'est ça, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on te dit après ça? T'es nouveau. Maintenant, ce n'est pas avec ta force ou avec ton ego, non, c'est avec l'être pur et purifié en toi, parce que le Tamaskal, c'est un exercice de purification, c'est un exercice d'éveil, c'est un exercice de purification. Vous voyez comment l'héritage spirituel, subhanallah, le parallèle n'était pas difficile. Est-ce que ça vous semble farfelu? Pour moi, c'était évident. C'était évident. On m'a donné à chanter pour la première fois, j'ai chanté subhanallah. La deuxième fois, j'ai chanté alhamdulillah. La troisième fois, j'ai chanté Allahu Akbar. La dernière fois, on pouvait plus, c'était la ilaha illallah, après ça c'est devenu Allah, Allah, après ça c'est fini. Après ça, on est sorti de Tamaskal pour
La hawla wa la quwwata illa billah. Et voilà les étapes du chemin, du cheminement spirituel. 4 étapes qui te mènent en haut, et une étape qui te ramène en bas, afin que tu puisses vivre sur terre, les pieds sur terre, le cœur au ciel. Pas la tête dans l'air. Hein? Pas la tête dans l'air. Pas les pieds sur terre, la tête dans l'air, non. Là, les pieds sur terre, le cœur au ciel. Sami, en tant que Sami. Tu reviens sur terre en tant que Sami, en tant qu'un enfant légitime de cette essence divine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne le tawfiq. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Si vous voulez faire la comparaison avec l'arbre, subhanallah, nous avons dit, c'est l'étape de germination. Alhamdulillah, c'est pousse et pousse, c'est l'étape de la pousse. Allahu Akbar, c'est l'étape de, lorsque l'arbre, il monte au ciel, il commence la ramification, on appelle ça la ramification, c'est l'étape de la ramification. La ilaha illallah, c'est l'étape de la floraison. Et c'est la réalisation, la fécondation, la ilaha illallah, là où khalas, la lumière, etc. Et la hawla wa la quwwata illa billah, c'est effectivement, c'est l'étape du fruit, et c'est le fruit qui porte la graine de nouveau pour descendre, c'est le fruit qui descend sur terre, la hawla wa la quwwata illa billah, avec la gravité, pour se planter et pour repousser à notre arbre. Et voilà le cycle vertueux du chemin spirituel, c'est un cycle de subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Voilà une méditation à laquelle je vous invite, et je vous invite de vivre cette méditation-là silencieusement avec vous-même afin de vivre votre ascension. Vous pouvez faire ça chaque nuit. Vous pouvez faire ça une fois par semaine. Vous pouvez faire ça 10, 10, 10. Vous pouvez faire ça 100, 100, 100. Vous pouvez faire ça 1000, 1000, 1000. Quand vous voulez. Vous pouvez faire ça 33, 33, 33. 33, ça veut dire infini. 33, 33, 33. Lorsque, après la salat, vous faites, ou avant de dormir la nuit, subhanallah, 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 subhanallah. Chantez à votre âme. Dites, oh mon âme endormie, je t'invite à te réveiller. Je t'invite à te réveiller sur la grandeur du ciel, sur la grandeur de ton potentiel, la grandeur de ton pot au ciel, en ciel, qui t'attend au ciel. Après ça, alhamdulillah, pousse et pousse, pousse et pousse. Ose travailler, ose faire face à tes mensonges, ose faire face à la distance, ose reconnaître la distance afin que tu puisses la parcourir, etc. Après ça, Allahu Akbar, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, continue, ne t'arrête pas, continue, ne t'arrête pas. C'est ça, Allahu Akbar, continue, ne t'arrête pas, continue, ne t'arrête pas, continue, ne t'arrête pas, continue, ne t'arrête pas, continue, ne t'arrête pas. Après ça, la ilaha illallah, l'autre n'existe pas, l'autre n'existe pas. Il n'y a pas d'autre. Ça veut pas dire l'autre n'existe pas comme ça, un narcissisme spiritueux ou spirituel, ou comme certains veulent le subir. L'autre n'existe pas, je vis mon expérience spirituelle à moi. Non, l'autre n'existe pas, c'est-à-dire tu es moi. Tu es moi. Et tu es moi. Et tu es moi et vous êtes moi. Vous n'avez pas cerné la dernière. Tu es moi et vous êtes moi. Salam alaikum. Et je te tue, je suis toi. Salam alaikum. Il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego. Et lorsqu'il n'y a plus d'ego, on n'a même pas besoin d'être égaux. Donc même l'égalité, on peut l'envoyer jouer, se balader quelque part, parce qu'on n'a plus besoin de cette égalité, parce qu'il n'y a plus d'ego.
Hein? On n'a pas besoin d'égalité. On est dans tu et moi. Je ressens ta peine comme je ressens la mienne. Je ressens ta peine avant de ressentir la mienne. L'autre n'existe pas horizontalement, hein, donc il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est moi. C'est l'union. Donc je consomme plus. Sinon je me consomme. Donc je consomme plus. Je consomme plus une relation. Je ne consomme plus une nourriture. Donc c'est moi. Donc je dialogue, je communique. Et verticalement, si vous voulez, l'autre n'existe pas. Donc Dieu n'est pas autre, il n'est pas étranger. Donc on parle d'une identité, on parle d'une union. La ilaha illallah. Après, la hawla wa la quwwata illa billah, ça veut dire maintenant, revenu sur terre. Par contre, ma force et ma puissance ne viennent que de l'essence, ou encore faible par mon ego, fort et puissant par mon Seigneur, ou encore je continue de développer ma force et ma puissance éternellement, continuellement, auprès de la source infinie, hein, la source inaltérable, la source inébranlable, la source intarissable, qui ne tarit jamais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne le tawfiq, amin ya arhamar rahimin. Faites cette méditation, Inch'Allah. Faites cette méditation avec les 5 mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à sa fille Fatima afin qu'elle puisse vivre l'ascension chaque nuit. Et puis il a pris ses petits doigts, alayhi salamullah, hein, des petits doigts, mais c'est des grands doigts, hein, mashallah. Il a pris ses doigts, alayhi salamullah, il a dit Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. C'est mieux pour toi qu'une servante. C'est mieux pour toi que toute l'assistance que l'être humain puisse t'apporter. Parce que tu vas la retrouver en toi-même. Tu vas la retrouver en toi-même et tu vas la réclamer de la source qui ne tarit jamais. Tu vas la réclamer de l'infini. Tu vas la réclamer de l'éternel. C'est beaucoup plus grand que n'importe quoi, n'importe quel être humain ne puisse t'apporter. Bienvenue si vous avez des questions, si vous voulez communiquer, si vous voulez parler, si vous voulez dialoguer. Bismillah. Voilà. Moi, je dirais que tous les êtres humains ont été interpellés à ouvrir leurs yeux. Et je crois, et je vois d'ailleurs de l'expérience des êtres humains, j'ai pas rencontré un être humain qui n'a pas été interpellé, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, pour ouvrir ses yeux grands sur l'univers qui est beaucoup plus grand que lui. Et je parle pas de l'univers, c'est-à-dire les étoiles et la lune, mais l'essence qui le dépasse, l'essence divine. Maintenant, est-ce que tout le monde ouvre leurs yeux lorsque Dieu leur dit « Ouvrez vos yeux » ? Est-ce que tout le monde ose laisser leurs yeux ouverts, ne serait-ce que pour quelques instants, ou la majorité de ceux qui sont invités à l'éveil spirituel, ils le vivent comme l'éclair. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans Sourate Al-Baqarah des gens de l'éclair. C'est pas ils ont besoin d'éclair, ce sont des gens qui n'osent pas marcher dans la lumière. Leur éveil spirituel, ils le maintiennent pas. Ils n'ouvrent pas leurs yeux. Lorsque la lumière vient, ils ferment leurs yeux. Ce sont les gens de l'éclair. Hein? Ils peuvent pas. Tu peux pas cheminer dans la lumière de l'éclair. Tu ne peux pas avancer dans la lumière de l'éclair. Ce sont les gens qui n'ouvrent pas leurs yeux sur
la grandeur et la beauté du chemin lorsque Dieu leur donne une lumière. Donc, peut-être ils ouvrent leurs yeux et puis ils décident de les refermer. Non, non, j'ai rien vu, par exemple. Ah oui, et c'est ça, le kafir. Ce qui est le kafir, c'est celui à qui nous avons donné une graine dans laquelle il y a un potentiel de germer. Elle a commencé à germer, mais ils l'ont étouffée. Le kafir, c'est celui qui a étouffé la germination de la graine de son cœur. Littéralement, c'est ça. C'est très 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 beau. D'ailleurs, effectivement, aujourd'hui, il y a des auteurs, des êtres humains, et il n'y a pas un seul auteur qui n'utilise pas le symbolisme, qui n'utilise pas les paraboles. Mais nous, on veut penser que Dieu, lorsqu'il dit 7 cieux, on veut imaginer ces 7 cieux comme ça, bleus comme ça, avec des étoiles. Et bien sûr, on parle des dimensions, on parle des profondeurs dans l'être, on parle des dimensions d'existence, on parle des horizons différents d'interpellation de cette réalité, de cette vérité. Effectivement, et le prophète Adam, au premier ciel, ça veut pas dire qu'il s'est arrêté là, mais il est l'archétype de cette réalisation spirituelle. Effectivement, ce sont 7 dimensions, oui. 7 vertus, 7 qualités. C'est quoi l'ascension? L'ascension, on la vit à travers les qualités kamalat al-insaniya, les qualités humaines, si tu veux. Oui, et chaque ciel, les cieux, même dans la description symbolique, sont très différents. Même la matière qui est là dedans sont très différents. L'univers très différent. La posture des anges de ces cieux-là, elle est différente. La couleur des anges, elle est différente. Le langage, il est différent. Et l'intelligence qui vit avec ce ciel-là, ou qui interpelle ce ciel-là, ou qui navigue dans ce ciel-là, ou qui prend la science de cet observatoire-là, de ce ciel-là, elle est aussi différente, effectivement. C'est ça qui fait la différence entre Adam, Isa, Yahya, Moussa, Ibrahim, etc. Et ce sont effectivement des dimensions en nous qu'on doit cultiver, effectivement, et qu'on doit approfondir. Ce sont des qualités humaines qu'on doit cueillir. Ce sont des héritages qu'on doit accueillir. Et oui, jusqu'à ce qu'on arrive, c'est pas jusqu'à ce qu'on arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, on peut dire ça, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était invité à vivre toutes ces... Lorsqu'il était au premier ciel, il était Adam. Lorsqu'il était au deuxième ciel, il était Isa. Donc, il était invité à voir avec les yeux de Adam, à voir avec les yeux de Isa, à voir avec les yeux de Yahya, à voir avec les yeux de Moussa, à voir avec les yeux de Haroun, à voir avec les yeux d'Ibrahim, etc., etc. Et les noms des prophètes attribués à chaque ciel sont pas très, très, très importants, mais on n'a pas le temps maintenant, mais on peut détailler ça. Et si on veut étudier le Coran, oser d'étudier le Coran de façon symbolique et comprendre que le récit coranique, il est très symbolique, il y a beaucoup de paraboles dedans, il y a beaucoup de symboles dedans. Si on ose interpréter le Coran de cette façon, on peut trouver des choses vraiment très très riches. C'est très riche, c'est extraordinaire. Et là, le récit le plus célèbre, c'est que au premier ciel, il a rencontré Adam. Au deuxième ciel, il a rencontré Isa et Yahya. Au troisième ciel, il a rencontré Youssef. Et au quatrième ciel, il a rencontré Idriss. Le soleil aussi, il était au quatrième ciel. Après, au-delà du quatrième ciel, au cinquième, il y a Haroun. Et au sixième, c'est Moussa. Au septième, c'est Ibrahim. Les 7 cieux, ce sont des dimensions que nous sommes invités à cultiver à travers la posture de la salat. La salat, c'est cette méditation, cet exercice de développement de conscience et cette méditation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à enseigner après avoir vécu la vision ou l'expérience de l'Isra wal Mi'raj.
les 5 prières, hein. Une prière subh, subhanallah, dhuhr, alhamdulillah, asr, Allahu akbar, maghrib, witr, la ilaha illallah, c'est la salat al-wusta, 3 rak'at, la ilaha illallah, wal isha, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Aussi, la salat c'est une seule rak'a normalement, hein. Mais il y a des salats qu'on répète on répète 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais la salat c'est combien de postures? Adam, Allahu akbar, ruku'a, irka'i ma'a raki'in, c'est qui? À qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit irka'i ma'a raki'in? Maryam. Donc au deuxième ciel c'est Isa et Maryam. Al-ruku'a, l'inclinaison, l'inclination plutôt, c'est le symbole de Isa et de Maryam. Après ça, Youssef, on se remet debout, et parce que Youssef et Adam, Youssef, il a été créé parfaitement à l'image de Adam, vraiment la beauté physique, etc. Aussi, il était khalifa comme Adam, hein? Il a été appelé khalifa par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quatrième, on a dit, Idris alayhi salam, c'est sujoud, hein? La prosternation. قَدْ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, on l'a élevé à un endroit très haut, très élevé. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit, l'endroit le plus élevé que tu peux atteindre, c'est dans le moment de prosternation, sujoud. Après ça, on se lève, hein, dans cette position de repos ou de contemplation entre 2 prosternations. Ils ont dit, c'est Haroun. Après ça, la prosternation, Moussa, Kharra Moussa Sa'iqa, hein, la deuxième prosternation, qui est l'effacement complet, hein, lorsqu'il a demandé Moussa, Arini anzur ilayk, je veux te voir. Dieu lui dit, regarde la montagne, et puis la montagne tremble, le mont tremblant, hein. Et lorsque le mont tremble, la montagne tremble, et Moussa, il tombe la face par terre, ou la face touchant la terre, en prosternation. Après ça, on se lève, on s'assoit dans cette position de contemplation, hein, qui est le 7e, c'est la position de Ibrahim al-Khalil, et c'est ça, la position à partir de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a atteint cette réalisation, et l'observatoire ultime, et là il dit at-tahiyyatu lillah, le dialogue, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu, as-salawatu, al-mubarakatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna, là où il s'est envoyé la paix à soi, il a envoyé la paix à tous les ibadillah salihin, à toutes les âmes, hein, bénies qu'il a pu vivre, ou qui ont vécu cette expérience en lui, à travers lui, et qui vont revivre cette expérience après lui. Ashhadu an la ilaha illallah, c'est la réalisation. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Vous voyez déjà les 7 cieux dans les 7 mouvements, dans les 7 postures. Les 7 cieux, les 7 prophètes, dans les 7 postures de la prière. Mais aussi, ils sont là dans les 7 membres qu'on lave dans le wudu. 7 aussi. 7 couches au niveau de la peau, mashallah. Allahu Akbar. Scientifiquement parlant, il y a 7 couches au niveau de la peau. Mashallah. Mashallah. Merveilleux. Merveilleux. Alhamdulillah. Et aussi, les membres de l'wudu qu'on lave, chaque membre, il est connecté à un de ces prophètes-là. Lorsque tu penses. Les mains, Adam khalaqtuhu biyadayya, hein? Je l'ai créé avec mes mains. Maintenant, la bouche, hein? Le nez, etc. Tu peux suivre tout ça. Tu peux suivre, tu vas trouver. On peut vraiment parler, méditer. L'essentiel que ça travaille en nous, plus de subhanallah, plus d'éveil et plus de désir pour entamer le travail. Sinon, ça reste du bavardage. Qu'Allah nous protège et vous protège, Inch'Allah. Le travail ne consiste pas nécessairement dans ces actions qu'on appelle les actes d'adoration. Faire plus. Non, c'est pas ça. Le travail, c'est se oser, se regarder au miroir, mais ne pas se mentir. Si je peux le résumer, le travail, c'est ne pas se mentir.
c'est oser rester dans la réalité de soi, c'est oser se regarder dans le miroir et ne pas se mentir. Le travail, il se fait. Est-ce que la femme, lorsqu'elle fait le travail, on lui dit pousse, mais le travail, il se fait. C'est le bébé qui fait le travail plus que elle. L'effort que le bébé fait, c'est beaucoup plus que l'effort que, hein? Il pousse lui aussi. C'est lui qui veut sortir. Donc, le travail, il se fait. Il faut l'accueillir. Le travail, il est là. Donc, en fait, laisse la main de Dieu te travailler. Hein? Travailler ta patte. Il faut s'ouvrir au travail. Le travail, c'est pas des actions, c'est une ouverture au travail du travailleur, subhanahu wa ta'ala. C'est une ouverture, c'est une réceptivité au travail de celui qui agit en réalité et celui qui fait en réalité. C'est s'ouvrir au travail parce qu'il y a un travail, il est là le travail. C'est juste le permettre, le laisser, l'accueillir, le permettre la douleur qui vient avec, hein? Permettre la souffrance qui vient avec, permettre les crises d'identité qui viennent avec, permettre l'étrangeté qui viennent avec, permettre le dérangement qui vient avec, dans tous les sens de dérangement. On était bien rangé, maintenant on est dérangé. Permettre le bousculement qui vient avec. Oui, on se pousse pour faire effectivement des exercices de développement de conscience, non pas juste des actes ou des actions, mais des exercices de développement de conscience, effectivement, c'est un travail. Mais toute notre vie doit être une prière, hein, et un exercice de développement de conscience, un travail. Le travail, c'est se rester éveillé, en fait, c'est ça le travail. Se rester éveillé, se maintenir la flamme, se rester éveillé. C'est ça l'essence du travail. Après, la forme, ça peut prendre plusieurs formes. Et chaque personne, elle aura sa plume. Comme chaque oiseau, il a ses plumes. Chaque personne, elle aura sa plume. Les plumes par lesquelles elle peut s'envoler et la plume par laquelle elle peut écrire. Et ma plume, elle n'est pas la tienne. Et ta plume, elle n'est pas la mienne. Et qu'est-ce que Dieu t'a donné, m'a pas donné, et qu'est-ce que Dieu m'a donné, t'a pas donné. Donc nous sommes différents. Il y a des gens qui, leur travail, c'est plutôt le service, d'autres, leur travail, c'est plutôt le service d'une autre façon, d'autres, leur travail, c'est la douleur, c'est la souffrance, dans le silence, et dans la patience. Mais ils travaillent. Il faut accueillir le travail que Dieu te donne. Nous sommes employés de façon différente. Et chacun a son travail. Hein? C'est un travail qui se fait en toi. Et le travail, c'est un volcan qui est en éruption en toi. Ça travaille. Et dans le travail d'accouchement, par exemple, il n'y a pas que le bébé qui sort. Il y a du sang qui sort. Il y a un travail qui se fait. Et les intuitions, effectivement, donc parmi l'intuition, il y a le vivant, le bébé vivant qui naît, qui sort, mais aussi il y a des substances mortes, barakallahu fik. Il y a des choses mortes qui doivent être éjectées. Donc voilà ce que vous appelez intuition. Il y a deux choses. Il y a des choses vivantes qui viennent féconder ton expérience spirituelle, et il y a des éjections. Laisse-les éjecter, laisse-les sortir. Laisse-les. Il ne faut pas devenir obsédé par qu'est-ce qui émane de nous, comme pensée ou état, etc. À un moment donné, tu deviens observateur et tu observes qu'est-ce qui se passe dans la gratitude, dans la contemplation, dans la rahma, surtout dans la rahma, dans l'amour. Masha'Allah, c'est un dhikr, c'est un exercice de développement de conscience qui nous aide à accepter, accueillir, admirer, à accueillir, je vais dire accueillir.
C'est un dhikr qui nous aide à accueillir la volonté divine. Masha'Allah, ça veut dire j'accueille la volonté de Dieu. Cet accueil-là, il peut être vécu comme en étant que sabr, c'est-à-dire j'accepte, j'accueille sous forme d'acceptation, j'accepte. La volonté divine, c'est quelque chose qui me dépasse, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui est usra, c'est quelque chose qui est difficile pour moi, mais je l'accepte. J'accepte la volonté divine. Et on répète ce mantra-là, ou ce dhikr-là, ou cet état d'âme-là, on le développe en nous pour développer un contentement, accueil de la volonté divine, on accueille Dieu lui-même après. Maintenant, l'accueil de la volonté divine, il est la perméabilité aussi, je veux dire perméabilité aussi, j'aime utiliser ce terme-là, accueil et perméabilité, masha'Allah, à chaque fois, mais n'importe, tout ce que Dieu veut. Masha'Allah, ça veut dire tout ce que Dieu veut. Tout ce que Dieu veut. Tout ce que Dieu veut. Littéralement, ça veut dire tout ce que Dieu veut. Tout ce que Allah veut. Tout ce que l'essence veut. Tout ce que l'essence veut. Tout ce que l'enseigneur veut. Tout ce que le tout veut. Tout ce que le tout veut. Tout ce que Allah veut. Donc, devant une difficulté, un obstacle, qu'on n'apprécie pas, qu'on n'aime pas, on dit tout ce que Dieu veut. Et là, c'est un exercice de développement de contentement et d'accueil et de perméabilité, développement de perméabilité à la volonté divine à travers l'acceptation. Maintenant aussi, masha'Allah, c'est le même dhikr qu'on dit lorsque on voit un enfant, un bébé, une fleur, la pleine lune, le printemps, du masha'Allah, tabarakallah, tout ce que Dieu veut aussi. Donc l'accueil, c'est l'accueil de la volonté de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on aime et donc qu'est-ce qu'on n'aime pas. Donc masha'Allah revient à développer notre capacité d'accueil, notre perméabilité à la volonté divine, à la volonté de l'essence divine. Il y a masha'Allah, merci beaucoup, masha'Allah autour de vous, regardez masha'Allah, la calligraphie c'est une ascension. La calligraphie, c'est une ascension. Et d'ailleurs, c'est l'art en général, c'est une expérience d'ascension. L'art en général, c'est une expérience de transcendance et d'ascension. Ça transcende la matière qui a été utilisée pour faire cette peinture-là. Ça transcende le papier. Regarde, c'est un papier, c'est un crayon, ce sont des couleurs, des matières organiques ou chimiques, mais regarde qu'est-ce qui sort. C'est une main finie qui a utilisé une plume finie, de l'encre finie. C'est de la matière, on parle du monde du fini, mais regarde. Mais tu peux regarder un tableau d'art et t'es jamais rassasié, ton âme elle n'est jamais rassasiée. Tu peux voyager dedans à l'infini et voir quelque chose de nouveau à chaque fois. Donc je vous invite vraiment à contempler, je vous invite à prendre le temps pour vous admirer, vous contempler, vous embrasser, pour aussi embrasser l'œuvre de l'artiste, embrasser l'infini à travers le fini, embrasser l'infini à travers le fini et interpeller ces messages. Moi, je peux vous dire que en visitant la calligraphie, c'est quelque chose, et subhanallah, et plusieurs tableaux, c'est moi qui les a commandés d'ailleurs, et une relation d'amour qu'on ne peut pas décrire. C'est noué depuis entre moi et le frère Ibrahim, une relation d'amour vraiment, un entrelacement d'âme. Je pense à quelque chose, il la dessine, il me l'offre le lendemain, quelque chose comme ça. C'est subhanallah, et j'ai vécu cette expérience, une expérience très 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 profonde
lorsque j'ai visité le musée de calligraphie à Bursa. Qui était avec nous? Ah, mais c'était quelque chose ce jour-là. Mais c'était quelque chose, la calligraphie à Bursa. Et c'était l'œuvre des Seljoukites. C'était les meilleurs calligraphes. Et la calligraphie à l'époque Seljoukite, elle a atteint un sommet. Et lorsqu'on parle de l'époque Seljoukite, on parle de qui? De Muhyiddin bin Arabi, de Jalal-Din Rumi. Il ne faut pas oublier que c'était l'époque, l'époque de Seljouk, les pré-ottomans, les Turcs pré-ottomans. Et donc les soufis, les grands maîtres soufis comme Muhyiddin ibn Arabi et comme Jalal-Din Rumi, ils ont vécu à cette époque-là. On peut déjà voir la profondeur de leur analyse et comment ils ont voyagé avec leur intelligence dans le monde de l'essence et les fruits qu'ils ont apportés et la floraison qu'ils ont fécondé. Aussi la calligraphie qui est venue de cette époque-là, elle est très féconde. La calligraphie en général est très féconde. Il y a des gens qui disent que parce que les musulmans, on leur a interdit de dessiner des statues et des êtres humains, ils ont mis leur énergie dans la calligraphie et subhanallah, rubba man'an fi haqiqatihi ata, et cette interdiction de dessiner des animaux et de dessiner des êtres humains, regarde qu'est-ce qu'elle a donné, la richesse qu'elle a donnée. Finalement, ils ont dessiné l'âme au-delà du corps, mais c'est très beau. En tout cas, nos ancêtres, ils ont dessiné. Il y a des musulmans qui ont dessiné, qui ont fait des portraits, qui ont fait des peintures, qui ont fait des choses comme ça. Mais la calligraphie, je dirais, elle était née non pas parce qu'il y avait cette interdiction de dessiner des corps qui ont des âmes, mais je dis la calligraphie et le Coran, à force de lire des lettres vivantes. Vous comprenez? Des lettres vivantes. Et si vous vivez une expérience de lecture du Coran, même si vous n'êtes pas arabophone, et méditez et vivez cet amour, etc., vous allez voir des visions. Ces lettres, la calligraphie, elle est naturelle. Moi, je dis, la calligraphie, c'est l'imagination de l'âme. Parce que les lettres arabes, ce ne sont pas des lettres mortes. Ce ne sont pas des lettres mortes. Ce sont des lettres vivantes dans une lettre vivante, qui s'adresse à des vivants. Et donc, elle est fertile. Les lettres du Coran sont fertiles. Alif, lam, mim, la aqulu alif, lam, mim, harfun, alifun, harfun, lamun, harfun, mimun, harfun. Donc, les lettres arabes, elles sont vivantes. Qu'Allah vous protège. Barakallahu fikum. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Barakallahu fikum. Bismillah.